Cameron vient à la pendaison de crémaillère. Comporte-toi en adulte ou notre mariage est fini. Voilà ce que Nicole m'a annoncé un jeudi matin, entre 2 gorgées de café froid, comme si elle me demandait de sortir les poubelles. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que j'avais déjà prévu le jour où elle confondrait mon calme avec de la faiblesse. Je m'appelle Dorian Carrington, 47 ans, ingénieur à Charlotte, Caroline du Nord. 23 ans de mariage avec Nicole. 2 enfants. Anna, 17 ans. Ellie, 14 ans. Une maison neuve dans un quartier où les pelouses sont plus surveillées que les comptes bancaires. Une carrière montée, pierre après pierre. Et cette habitude très masculine, paraît-il, de croire qu'un contrat signé devant un notaire et 23 anniversaires de mariage signifie encore quelque chose. Naïf, mais élégant. Ce matin-là, je vérifiais la liste pour notre pendaison de crémaillère. Traiteur, voisin, collègue, famille, ma mère Gloria, qui pouvait détecter une hypocrisie à 30 mètres avec la précision d'un radar militaire. Quand j'ai vu un nom que je ne connaissais pas dans le groupe WhatsApp créé par Nicole, Cameron Reed, j'ai relu 3 fois. Pas parce que je suis lent, je conçois des systèmes hydrauliques qui coûtent plus cher qu'un pavillon de banlieue, mais parce que mon cerveau refusait poliment d'admettre que ma femme avait invité son ex à notre première fête dans notre nouvelle maison. J'ai levé les yeux vers elle. Elle portait son tailleur beige, celui qu'elle appelait son look de femme sérieuse. Ce qui, rétrospectivement, était déjà une blague assez généreuse. « Cameron Reed », ai-je dit, « tu veux m'expliquer ?» Elle n'a même pas cligné des yeux. « Ne commence pas, Dorian. » Ah, magnifique, la phrase officielle des gens qui ont déjà commencé depuis longtemps. Je ne commence rien, Nicole. Je lis juste la liste des invités dans ma cuisine, dans ma maison, à 7h12 du matin. Elle a posé sa tasse dans l'évier, sans la rincer. Détail minuscule. Mais chez nous, les crimes commençaient souvent par des tasses abandonnées. Il travaille avec moi maintenant. On s'est retrouvés par hasard il y a quelques mois. Il est important dans l'équipe marketing, et j'aimerais que tu te comportes comme un adulte. J'ai senti un silence très propre s'installer entre nous. Pas un silence de choc, non. Un silence d'ingénieur, celui où l'on calcule les charges, les failles, les points de rupture. Quelques mois, ai-je répété. Tu es en contact avec ton ex depuis quelques mois. Tu travailles avec lui, et tu m'en parles quand il est déjà invité chez nous. Elle a croisé les bras. C'est exactement ce que je veux dire. Tu transformes tout en drame. C'est ton insécurité. J'ai presque souri. Pas franchement. Juste assez pour ne pas lui offrir le plaisir de me voir blessé. Mon insécurité a donc tapé son nom dans ton téléphone pendant des mois. Fascinant. Elle a serré la mâchoire. Tu vas l'accueillir correctement samedi. Sinon, on aura une vraie conversation sur notre avenir. Notre avenir. Encore une belle formule. Comme les brochures de mutuelles qui promettent de couvrir l'imprévisible. Sauf les catastrophes déjà assises à votre table, Anna est entrée à ce moment-là. Sac de lycée sur l'épaule, cheveux attachés à la va-vite. Elle a regardé sa mère, puis moi, et son visage a changé une fraction de seconde. Assez pour que je le voie, pas assez pour que Nicole le remarque. Ma fille avait peur, pas de moi, de ce qui venait d'être dit. Je l'ai su immédiatement, mais je n'ai rien demandé. Pas devant Nicole. « Papa, tu peux me déposer avant le bureau ?» a-t-elle lancé, trop vite. « Bien sûr », ai-je répondu. Nicole a pris ses clés. Je pars. J'ai une réunion. Puis elle s'est approchée de moi. Parfum floral. Sourire de façade. Samedi. Sois digne. J'ai baissé la voix. Je le serai. Elle n'a pas compris. C'est souvent le problème des gens qui pensent tenir le couteau. Ils oublient de regarder la main qui tient le contrat. Dans la voiture, Anna n'a pas mis ses écouteurs. Première anomalie, elle fixait la route, les doigts crispés sur la sangle de son sac. Deuxième anomalie. Au feu rouge, près de Providence Road, je lui ai dit doucement « Tu connais Cameron ?» Elle a pâli. Voilà. La troisième anomalie venait d'ouvrir la porte. Elle a murmuré « Papa, je voulais te le dire. » Et mon estomac est devenu froid. Pas de colère encore. Juste cette certitude glacée qu'on ressent quand une fissure dans un mur porteur n'est plus une fissure, mais l'annonce d'un effondrement. « Depuis quand ?» ai-je demandé. Elle a tourné la tête vers moi, les yeux brillants. Depuis le dîner où maman m'a dit que si je parlais, je détruirais la famille.
Le feu est passé au vert. Derrière moi, quelqu'un a klaxonné. J'ai avancé, très calmement, parce que les explosions, c'est pour les amateurs. Moi, je venais de comprendre que Nicole n'avait pas seulement trahi son mari. Elle avait utilisé ma fille comme coffre-fort pour ses mensonges. Et à partir de là, samedi n'était plus une fête. C'était une audience publique. J'ai déposé Anna devant le lycée sans lui poser les 17 questions qui me brûlèrent la langue. Elle avait déjà porté assez lourd pour une adolescente qui devait normalement s'inquiéter de ses notes, de son bal de promo et de savoir si son frère allait encore finir les céréales. Pas de la vie sentimentale clandestine de sa mère. Avant qu'elle sorte, je lui ai dit « Tu n'as rien détruit, Anna, absolument rien. » Elle a hoché la tête, puis elle a murmuré. Elle disait que tu ne comprendrais pas. J'ai regardé le bâtiment du lycée, les bus jaunes, les gamins avec leur café glacé, comme si le monde n'était pas parfois ridicule à ce point. Je comprends très bien, ai-je répondu. Je comprends même trop. Elle est descendue. Et moi j'ai conduit jusqu'à ma banque sur Tryon Street. Pas celle où Nicole passait parfois pour discuter tôt et sourire aux conseillers. Non, une autre agence, discrète, beige, climatisée comme une morgue administrative. L'endroit parfait pour consulter l'avenir sans témoin. Dans le coffre sécurisé, il y avait une enveloppe grise que j'avais préparée des années plus tôt. Non pas parce que j'espérais divorcer, mais parce que j'étais fils d'une femme qui avait vu mon père partir avec une secrétaire, une Chevrolet et la moitié des meubles. Ma mère m'avait appris 2 choses. Toujours vérifier les freins, toujours lire les contrats. Alors oui, la maison était à mon nom, achetée avec des fonds séparés avant le refinancement. Oui, mon entreprise de conseil technique était structurée proprement. Oui, nos comptes principaux étaient distincts. Oui, Nicole avait signé des documents qu'elle n'avait pas lus, trop occupée à me reprocher d'être obsédée par les détails. Ce qui, en ingénierie comme en divorce, est une qualité très sous-estimée. J'ai sorti aussi une clé USB. Pas un trophée, pas un piège. Juste des copies de messages que j'avais découverts par accident, puis sauvegardés avec soin. Tu me manques. Dorian est tellement froid. Samedi sera parfait. Parfait. Bien sûr. Dans leur poésie de bureau, ma maison devenait le décor, mes enfants les figurants, et moi, le mari décoratif censé servir du vin rouge en souriant. Charmant programme. J'ai appelé James Whittaker, mon avocat, ancien camarade d'université. Voix calme, humour noir, costume trop cher. James, j'ai besoin que tu prépares les documents. Il n'a pas demandé lesquels. Dans les amitiés longues, certaines phrases arrivent déjà avec leur cercueil. Nicole, a-t-il dit. Cameron, ai-je répondu. Silence, puis un soupir. Elle invite l'homme chez toi, n'est-ce pas? J'ai fermé les yeux. À la pendaison de crémaillère. Il a soufflé. On dirait un mauvais film indépendant. Avec un budget traiteur correct, ai-je ajouté, parce que mon chagrin avait encore de bonnes manières. James m'a demandé ce que j'avais. J'ai listé, messages, relevés, actes, statut de société, copie des comptes, chronologie, témoignage possible de Anna. Là, sa voix a changé. Elle a impliqué ta fille. Oui, ai-je dit, et c'était le mot le plus court, donc le plus dangereux. Alors, on ne joue pas au plus noble, a-t-il conclu. On joue au plus préparé. À midi, je suis allé déjeuner avec ma mère au Earl's Grocery. Elle avait commandé une salade qu'elle allait critiquer jusqu'à la dernière feuille. Je lui ai raconté juste assez. Pas tout. Jamais devant un serveur qui revient avec du thé glacé, Gloria m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a posé sa fourchette. « Tu vas faire quoi ?»« Ne pas hurler, ai-je dit. Ne pas casser de verre. Ne pas offrir à Nicole une scène où elle pourra prétendre que je suis instable. » Ma mère a souri. Lentement. « Tu as enfin compris que la dignité est plus tranchante quand elle arrive avec des copies signées. » Je l'aimais pour ce genre de phrase, même si elle aurait probablement terrifié un médiateur familial. En sortant, j'ai reçu un message de Nicole. « N'oublie pas de commander plus de champagne pour samedi. Cameron aime le brut. » J'ai regardé l'écran. Puis j'ai ri. Un petit rire sec. Dans le parking. Comme un homme qui vient de recevoir une facture pour sa propre humiliation. J'ai répondu « Bien sûr !» 2 mots. Rien de plus. Parce que samedi, le champagne serait bien au frais. Les invités bien installés. Cameron bien coiffé.
Nicole bien sûre d'elle. Et moi, je serais prêt avec une enveloppe que personne n'avait prévue dans le menu. Le vendredi soir, Nicole a transformé la maison en showroom de mensonges. Coussins replacés au millimètre, bougies parfumées dans l'entrée, playlist sophistiquée dans le salon, celle qui donne l'impression que même les glaçons ont fait des études. Elle courait entre la cuisine et la terrasse avec son téléphone collé à la main, souriante pour l'écran, froide pour nous. Ellie m'a rejoint dans le garage pendant que je vérifiais les cartons de boissons. Il avait cette tête de garçon de 14 ans qui comprend plus qu'on ne veut bien lui dire. « Maman est bizarre », a-t-il lâché. Je lui ai tendu un pack de soda. « Elle est occupée ?»« Non, bizarre. » Il a insisté. Elle a changé son code de téléphone. Elle rigole toute seule. Et hier, elle m'a demandé si je pensais que les gens pouvaient avoir une deuxième chance. J'ai fermé le coffre. Lentement. Très lentement. Et tu as répondu quoi? Il a haussé les épaules. Que ça dépendait de ce qu'ils avaient fait. Voilà, mon fils venait d'obtenir en une phrase ce que certains adultes ratent après 3 séminaires de développement personnel. Je lui ai ébouriffé les cheveux, ce qu'il a outré comme prévu. Tu es plus intelligent que la moyenne. Il a marmonné. Je sais. Au moins quelqu'un dans cette maison avait encore un ego honnête. Plus tard, quand Nicole est montée prendre une douche, Anna est descendue dans mon bureau. Elle tenait son portable contre elle, comme une preuve vivante. « Papa, il y a quelque chose d'autre. » Je l'ai fait asseoir, pas derrière mon bureau, à côté de moi, jamais comme un interrogatoire. Elle m'a montré une photo floue prise 3 mois plus tôt, dans un café près de South End, Nicole et Cameron à une table. Trop proche, pas assez prudent. Puis un message de sa mère. « Tu n'as rien vu, Anna. Ton père est stressé. Ne lui ajoute pas ça. » J'ai lu 2 fois. Pas par surprise, par discipline. Les émotions mentent quand elles courent trop vite. Les preuves, elles, savent marcher droit. Elle t'a demandé ça souvent. Ma fille a baissé les yeux. 2 fois, puis elle a dit que si tu divorçais, ce serait à cause de moi. Il y a des phrases qui donnent envie de perdre son calme, et justement, c'est là qu'il faut le garder. J'ai posé le téléphone sur la table. Écoute-moi bien. Ton rôle dans cette famille n'est pas de protéger les mensonges des adultes. Elle a pleuré, en silence, la façon la plus polie de se briser. Je lui ai pris la main. Tu ne témoigneras que si tu veux. Rien ne t'est imposé. Elle a hoché la tête. Puis elle a sorti une capture d'écran de plus. Un détail idiot, presque comique. Nicole avait écrit à Cameron. Dorian acceptera. Il tient trop à l'image. J'ai souri malgré moi. Ta mère confond la paix avec la peur. Anna m'a regardé. Tu vas faire quoi demain? J'ai rangé les copies dans un dossier bleu. Rien d'irréversible devant vous. Mais devant eux. Elle a demandé. Déjà ma fille. Déjà trop lucide. La vérité, ai-je dit, dans sa version la plus correctement présentée. Samedi est arrivé avec un ciel bleu insolent. Ce genre de météo qui accompagne les mariages et les catastrophes immobilières. À 16h, les premiers invités ont sonné, les voisins Miller avec une orchidée, 2 collègues de Nicole avec des sourires curieux, mon associé Peter avec une bouteille de bourbon, ma mère en robe bleu marine, impeccable, dangereuse. Elle a embrassé les enfants, puis m'a glissé. La maison est belle. Dommage qu'elle serve de tribunal. J'ai failli m'étouffer avec mon eau pétillante. Nicole, elle, rayonnait. Elle m'a pris le bras devant les invités. On fait équipe, d'accord. J'ai regardé sa main sur ma manche. Cette main qui avait signé nos cartes de Noël, nos prêts, nos formulaires scolaires et probablement quelques messages très inspirés à Cameron entre 2 réunions. Toujours, ai-je dit, mensonge minuscule contre mensonge industriel. À 17h30, une BMW noire s'est arrêtée devant la maison. Nicole a redressé les épaules, comme une femme qui voit entrer son alibi préféré. Cameron Reed est sorti avec un bouquet trop cher et une confiance achetée en leasing. Grand, sourire lisse, veste sans plis. Le type d'homme qui appelle les serveurs champions et croit que c'est charmant, Nicole s'est avancée vers lui, trop vite, puis s'est souvenue qu'elle avait un mari quelque part dans le décor. Elle l'a amené jusqu'à moi. « Dorian, voici Cameron ?» J'ai regardé sa main tendue, puis son visage, puis Nicole. La pièce semblait retenir sa respiration.
J'ai serré la main de Cameron. Ferme, propre, sans théâtre. Bienvenue chez moi, ai-je dit. Puis je me suis penché légèrement, juste assez pour que Nicole entende aussi. Profitez bien de la visite, parce que après ce soir, elle ne sera plus jamais chez elle, ici. Nicole a cligné des yeux. Cameron a gardé son sourire 3 secondes de trop. Cette petite performance héroïque des hommes qui viennent de comprendre qu'ils ont marché dans une pièce sans lire les sorties. « Pardon », a soufflé Nicole, toujours douce quand le public était présent. « Rien », ai-je répondu. Je disais que Cameron devait profiter de la maison. Ma mère, depuis le canapé, a levé son verre avec une élégance funéraire. La fête a continué. Enfin, techniquement, les gens mastiquaient des canapés au saumon pendant qu'un orage invisible s'installait au-dessus du buffet. Nicole m'a attrapé près du couloir. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je reçois. « Ne me ridiculise pas. » J'ai presque admiré la phrase. Dans sa bouche. La ridicule. C'était elle la victime. Il fallait oser. « Nicole, tu as invité ton ex dans ma maison après des mois de messages cachés. Je ne te ridiculise pas. Je fournis juste l'éclairage. » Elle a pâli, puis a regardé autour d'elle. « Pas ici. »« Ah, ai-je dit. Donc le problème n'est pas ce que tu as fait. C'est l'acoustique. » Cameron s'est approché, évidemment. Héros en veste chère. « Dorian, je crois qu'on devrait discuter entre hommes. » J'ai posé mon verre sur la console. « Cameron, la dernière fois qu'un homme m'a dit ça, il essayait de me vendre une assurance pneus. » Peter a toussé pour cacher un rire. « Mauvais acteur. »« Bon ami, » Nicole a murmuré. « Tu es impossible. » J'ai sorti mon téléphone, envoyé un message à Anna et Ellie. « Allez dans le bureau avec mamie. » Ils ont obéi sans discuter, parce que les enfants savent reconnaître les moments où les adultes vont enfin arrêter de jouer au théâtre. Quand la porte du bureau s'est refermée, j'ai tapé doucement sur mon verre, avec une cuillère. Un son clair, ridicule, presque mondain. Les conversations se sont abaissées. Les voisins se sont retournés. Les collègues de Nicole aussi. Et Cameron a soudain découvert un intérêt passionné pour ses chaussures. « Merci d'être venu. » ai-je commencé. Cette maison devait être le symbole d'un nouveau départ pour notre famille. Apparemment, elle sert aussi de salle de conférence pour une vieille histoire que je n'ai pas été invité à connaître. Nicole a fait un pas vers moi. « Dorian, stop. »« Non. » ai-je dit, pas fort, pas brutal, juste net, comme une porte qu'on ferme. Tu m'as donné un ultimatum, agir comme un adulte ou perdre mon mariage. Alors je vais agir comme un adulte, avec documents, dates et preuves. Les adultes adorent ça. J'ai ouvert le dossier bleu posé dans le tiroir du buffet, celui que Nicole croyait rempli de serviettes de rechange. J'ai sorti quelques impressions, pas toutes. Je n'étais pas un vendeur de tabloïds, seulement assez pour que le mensonge perde ses jambes. Nicole et Cameron communiquent depuis des mois. Ils travaillent ensemble. Elle me l'a caché. Elle l'a invité ici, malgré mon refus. Et plus grave, elle a demandé à notre fille de garder le silence après les avoir vus ensemble. Un murmure a traversé la pièce, léger, venimeux, humain. Nicole a porté la main à sa bouche. « Tu n'avais pas le droit. » « De savoir, ai-je demandé. De lire ce qui concernait mon mariage. De protéger mes enfants. De refuser qu'on me transforme en meuble assorti au canapé. » Cameron a tenté un sourire. « C'est très exagéré. » J'ai tourné vers lui une capture de message. « Samedi sera parfait. Dorian acceptera. » Il tient trop à l'image. Il n'a plus souri. Dommage. Il avait payé ses dents pour ça. Une collègue de Nicole, Marsha, a murmuré « Nicole, c'est vrai. » Nicole a cherché une sortie dans chaque visage. Puis, faute de mieux, a choisi l'attaque. Classique, économique, recyclable. « Tu m'espionnais ?»« Non. » ai-je dit. Je me suis réveillé. J'ai pris l'enveloppe Kraft que James m'avait remise le matin même. Et comme je suis vraiment décidé à être adulte, voici une requête en divorce. Ton avocat pourra répondre au mien, James Whittaker. Il connaît déjà le dossier. Elle a regardé l'enveloppe comme si elle contenait un animal vivant. Tu ne peux pas faire ça devant tout le monde. Tu as fait entrer tout le monde dans notre mariage quand tu as voulu que je serre la main de ton amant dans mon salon. Le mot a frappé la pièce sans crier. Cameron a reculé,
Nicole a blêmi, et moi j'ai tendu les papiers. Tu voulais une décision samedi. La voilà. Puis j'ai pris mes clés, mon manteau, le sac que j'avais préparé dans le placard de l'entrée. Ma mère est sortie du bureau avec Anna et Ellie, déjà prêts. Gloria a regardé Nicole sans un seul mot, ce qui, chez elle, équivalait à un incendie contrôlé. Nicole a tendu la main vers les enfants. « Attendez, je peux expliquer. » Anna a répondu, la voix tremblante, mais droite. « Tu m'as déjà expliqué, maman. Tu m'as demandé de mentir. » Ellie s'est placée près de moi. Petit geste, immense verdict. Nous avons traversé l'entrée sous les yeux des invités. Derrière nous, Nicole a crié mon nom, une fois, puis Cameron a dit quelque chose que je n'ai pas entendu, parce que la porte s'est refermée. Enfin, et dans l'allée, alors que la nuit tombait sur la maison neuve, Anna m'a demandé où on allait. J'ai démarré la voiture, chez ta grand-mère. Et pour la première fois depuis des mois, personne dans ma voiture ne mentait. La maison de ma mère sentait la cire d'abeille. Le café fort et cette forme rare de sécurité qui ne demande pas d'explication, Gloria a installé Anna dans la chambre d'amis, Ellie sur le canapé convertible, et moi dans le vieux fauteuil de mon père. Ironie parfaite, l'homme était parti avec la moitié d'une vie. Je venais de quitter une fête avec l'essentiel. Mes enfants, mon calme, et un dossier bleu. Nicole a appelé 19 fois cette nuit-là, puis elle a envoyé des messages. Tu as détruit notre famille. Tu m'as humilié. Les enfants ne comprendront jamais. J'ai répondu une seule fois. Tout passe par James maintenant. Phrase courte, hygiène mentale excellente. Le lundi matin, James a déposé les documents. Et là, le charme de Nicole a rencontré une matière qu'il ne savait pas manipuler. Le papier signé, la maison était à mon nom. Mon cabinet de conseil appartenait à une structure montée avant qu'elle y voie autre chose qu'un truc de Dorian. Nos comptes séparés étaient clairs, les relevés aussi. Nicole a tenté la grande scène de l'épouse sacrifiée, puis la grande scène de la mère privée de ses enfants, puis la grande scène de la femme incomprise par un mari émotionnellement absent. James a souri pendant les réunions, ce qui chez lui voulait dire qu'il venait de placer un clou dans le cercueil avec une politesse irréprochable. Anna a parlé à une conseillère, puis à l'avocate des enfants, pas pour se venger, pour respirer. Ellie aussi, avec moins de mots et plus de silence. Mais ces silences avaient enfin quelqu'un pour les entendre. Quand le juge a vu les messages où Nicole demandait à Anna de se taire, l'ambiance a changé. L'infidélité était une chose. Utiliser une enfant comme rideau était une autre. J'ai obtenu la garde principale. Pas parce que j'étais parfait. Personne ne l'est. Surtout pas un ingénieur qui range ses épices par ordre alphabétique. Mais parce que j'étais stable, disponible, et que je n'avais pas demandé à mes enfants de porter mes mensonges en cartable. Du côté du travail, le bureau de Nicole a découvert que Cameron n'était pas seulement un souvenir romantique avec une BMW. Il avait validé des contrats internes en contournant plusieurs règles de conformité. Certains voyages clients ressemblaient surtout à des week-ends mal maquillés. L'enquête a commencé doucement, comme commencent les tempêtes dans les open space, par des portes fermées et des invitations RH sans smiley. Cameron a été licencié le premier. Brutalement, Nicole a tenu 3 semaines, puis elle a perdu son poste aussi. Elle a appelé James, puis ma mère. Erreur tactique majeure. Gloria lui a simplement dit « Ma chère, on ne brûle pas une cuisine et on ne demande pas ensuite la recette du dîner. » J'aurais payé pour entendre le silence après ça. J'ai vendu la maison quelques mois plus tard. Pas parce que je fuyais, mais parce que certains murs apprennent trop de phrases. Le jour de la signature, Nicole est venue récupérer 2 cartons oubliés. Elle avait l'air plus petite, moins brillante, comme si son propre récit ne la portait plus. « Dorian, je suis désolé, a-t-elle dit sur le perron. J'ai hoché la tête. Je l'entends. Elle a attendu la suite. Le pardon spectaculaire. La musique, le retour du mari raisonnable. Il n'y a eu qu'un camion de déménagement. Et le bruit très satisfaisant d'une clé rendue. On pourrait reconstruire. A-t-elle ajouté. J'ai regardé la maison, puis mes enfants dans la voiture. Anna qui riait enfin à une vidéo stupide. Ellie qui prétendait ne pas rire. Non, ai-je répondu. On reconstruit quand les fondations existent encore.
J'ai acheté une maison plus petite près de Freedom Park. Moins impressionnante. Plus vraie. Anna a repris confiance. Elle a choisi une fac pas trop loin. Officiellement pour économiser. Officieusement pour vérifier que son frère mange autre chose que des chips. Ellie s'est mis au baseball. Puis a abandonné pour la robotique. Choix familial évident. Moi, j'ai été promu directeur technique, ce qui prouve qu'on peut perdre un mariage et gagner un bureau avec une meilleure machine à café. Les dimanches, ma mère vient déjeuner, elle critique mes lasagnes, les enfants se disputent pour la télécommande. Et parfois, le soir, je pense à ces 23 ans. Je ne les efface pas. Je ne les sanctifie pas non plus. Ils ont existé. Puis ils ont fini. C'est tout. Nicole envoie encore parfois des messages sobres, presque corrects. Je réponds quand cela concerne les enfants. Jamais quand cela concerne le passé. Parce que j'ai appris une chose simple. On ne revient pas dans une maison après avoir vu la charpente brûler. On prend ce qu'on a sauvé. On ferme la porte. Et on construit ailleurs. 3 days of dealing with the aftermath. Was that a different kind of socializing, Dust? 3 days. I thrive living on my own, but I am pretty comfortable being a hermit. Like, I love my own peace. I love, like, sitting on the sofa and, like, watching a movie and cuddling up with the dog and stuff. But I think I'm just constantly... I was referring to your comment. Oh. No, I don't. I don't do anything other than drink pints or wine or vodka. Maybe the occasional drunk cigarette, but we don't talk about those. What was I talking about? Vodka. Gnarly's back! Guys. We have a second day chatter. Welcome back, Gnarly. Everyone say welcome back, Gnarly. Gnarly, this is my favourite thing, is when a chatter comes back for a second time in 2 days. You've come to the right place to do something. I'm now an expert. Good. Low key in the last 6 months, I feel like I'm turning from intro to expert. You know what, Dust? I have definitely done that over the last, I'd say like 2-3 years. I've gone from being incredibly introverted to like craving like human interaction so much more. A typical thing for my partner too, AUDHD, if someone doesn't speak to after a couple of days, I presume people hate them, whereas I can pick up after months as if no time has passed. I think as I'm learning to date and stuff like that as well. Like, if you guys don't, like, for those of you who are fairly new here, I ended an 11-year relationship. Sorry, this is a really deep chat for our first break of the day, but I ended an 11-year relationship last year. So I've got to learn how to date for the first time. Like, it's fine. Like, I'm fine about that bit. But it's the getting out there and dating and learning how to date casually is fucking nuts for me. Like, it's so weird in my little brain. So my brain only knows how to be in a long-term relationship because I was in a long-term relationship from the age of 17 to 29, guys. Like, my entire 20s was spent in a relationship. I'm out here now and I'm like, what the fuck do we do? Like, yeah, with apps and like situationships and stuff like that. Like, a girl like me, like, I'm a pretty like chill, fun girl, but I'm a lover girl at heart, guys. Like, I just want my hair stroked, you know? So, cheap dopamine hits are so dangerous. I listen to, for those of you who have ADHD, I listened to an amazing podcast about ADHD that I found really interesting. Jordan! Jordan, thank you. Gifted a tier 1 sub to Gnarly UK. That's kind. Gnarly, now you can never leave. Now you can never leave. Thank you, Jordan. It was really interesting because it was about it was like a guy who was talking about it, basically talking about like this guy here. Okay, this podcast. If you have ADHD or you have someone in your life who has ADHD, it's a really interesting listen. It basically talks about the dark side or like the unsexy side of ADHD.
And like it really changed my perspective of how my brain works, because like of like how I view my ADHD. Nice, Jordan. In terms of like you're more likely to die early, you're more likely to go to prison, you're more likely to commit crime, you're more likely to partake in risky activities, you're more likely to become addicted to drugs because of this like impulse control and what's impulse control and like chasing dopamine hits. And it's really interesting because like, okay, fine, like oh, ADHD, I'm all over the place, oh, like I forget these things. Hi squirrel, welcome in. But actually like it fundamentally changes you as a person in terms of like the decisions that you make, basically. Oh, that might be a paid only episode. There's a rerun of it somewhere. If you can find that episode, it was really interesting. I think she reran it. But it was really good. It was really interesting. Okay, hang on. Okay. A whole new world with apps and stuff. Oh wait, Georgie, you told me. Oh, wait, you. I'm like, OBS won't let me scroll. Georgie, you told me